Bonjour, la lecture de certains livres de M. Robert Charroux. Je vous parle souvent de Robert Charroux, mais c'est un chercheur qui m'a particulièrement, disons, attiré mon attention. Ses livres commentent le passé de l'humanité. Il a été à divers endroits, en particulier l'Amérique du Sud, et également l'Égypte, là où il y avait les pyramides, et aussi en Amérique du Sud, il y a des pyramides, et il s'est surtout, on va dire, surtout interrogé. Il s'est interrogé sur ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs l'éternel retour. L'éternel retour. Il n'a pas proprement parlé de l'éternel retour. C'est pas comme ça qu'il a présenté l'histoire. C'est plutôt sur les destructions qu'on puisse passer. Et si l'histoire a connu des destructions, c'est parce qu'il ne l'a pas dit, mais ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas dit qu'on ne peut pas essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Et il a par exemple évoqué l'Amérique du Nord, et il s'est clairement demandé si l'Amérique du Nord n'avait pas été, en particulier certains États, victimes de guerres atomiques, ou d'une guerre atomique, ou deux guerres atomiques. Alors si M. Charroux a indiqué que l'Amérique du Nord pouvait avoir été victime de guerre atomique ou d'une guerre atomique, on peut en déduire que c'est le sablier qui a tourné. Alors est-ce que ce sablier qui a tourné ne se retournera pas encore à nouveau maintenant? C'est la question qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser. Il a aussi émis le questionnement sur les Juifs. Il s'est demandé si les Hébreux n'étaient pas de nature extraterrestre. Il s'est posé la question, il s'est dit, mais est-ce que les Juifs ne seraient pas de nature extraterrestre? Je pense qu'il a pensé comme ça, vu d'abord leur intelligence hors du commun. C'est la première des idées qui peuvent nous venir à l'esprit. La deuxième, c'est leur diversité et le fait aussi qu'ils se soient un peu étendus de par le monde, étendus partout. Où qu'on aille, en Asie, en Europe, on trouve des Hébreux, où qu'on aille. Alors, si son idée que les Juifs pouvaient être de nature extraterrestre
on peut en déduire, ou même si on ne le déduit pas, on peut se questionner, on peut se demander, mais est-ce qu'ils n'auraient pas été quand il dit de nature extraterrestre, que voulait-il dire? C'est ça la question. Que voulait-il dire? Il a évoqué le questionnement, est-ce que les Hébreux, les Juifs, ne pourraient pas être de nature extraterrestre? Alors là, on peut se demander, et ça, je regrette de pas avoir pu lui poser la question, quand vous dites, monsieur Charroux, que vous vous posez la question, est-ce que les Juifs ne pourraient pas être de nature extraterrestre? La question à se poser, c'est comment il explique ça? Comment il explique ça? Comment il explique ça? Est-ce qu'il entend que par exemple, que des vaisseaux spatiaux se soient posés à un moment donné, à un moment très lointain, à un moment donné sur notre globe, et à divers endroits du globe, et trouver des humains très, très peu en avance, hein, parce que si les Hébreux étaient de nature extraterrestre, et si ça avait été des sortes de cosmonautes qui atterrissent sur notre globe, que voulait dire M. Charroux? Hein, est-ce qu'il voulait dire ça, ou est-ce qu'il le voyait autrement? Est-ce qu'il le comprenait autrement? C'est la question que l'on peut se poser. Moi, je pense qu'il y a de fortes probabilités que les Hébreux soient de nature extraterrestre. Ça me semble, ça expliquerait leur intelligence nettement plus développée que celle des humains, hein, que celle du commun des mortels. Hein. Alors quand ces entités auraient abouti sur Terre, qu'aurait-elle fait? Hein, qu'aurait-elle fait? Quelle population aurait-elle trouvé? Comment étaient les humains à ce moment-là? Hein? Est-ce que c'est arrivé par accident? Par accident comme sans le vouloir, hein? C'est-à-dire qu'ils aient atterri sur ce globe et qu'ils aient été dans l'impossibilité de retourner là d'où ils provenaient. Hein? Est-ce que c'est tout à fait probable? Hein? C'est tout à fait possible. Hein? C'est possible aussi qu'ils aient fui leur planète, on va dire, parce que celle-ci était en train de parcourir, de finir sa vie. Est-ce que les Hébreux étaient dans une planète qui était en train de finir de vivre et qu'il fallait absolument la quitter? Alors là, ils auraient pu aboutir sur ce monde. Alors il y a quelque chose qui me paraît, c'est la chronologie du temps. Lorsque M. Charroux évoque les États-Unis du Nord, il pense que les États-Unis du Nord auraient pu il a écrit que qu'une guerre atomique aurait pu les décimer. Sous quelle époque il voyait ça? Mais il y avait très longtemps, l'Amérique du Nord aurait pu être décimée par une sorte de guerre atomique. Si c'est effectivement ce qui s'est produit, on comprend que ça donne, on va pas dire ça donne raison, mais ça donne du blé à ceux qui croient à la théorie de l'éternel retour. Hein, parce que la théorie de l'éternel retour, c'est que tous les X temps, tout recommence.
Mais si tout recommence, on peut dire aussi que tout finit. Hein, tout finit, mais tout recommence. Quand il s'interroge sur les Hébreux et qu'il se demande ne pourrait-il pas être de nature extraterrestre, il n'est pas évident qu'il veuille parler d'être étant sur une autre planète ou sur dans un autre monde. Il ne veut peut-être pas forcément parler de ça. Il veut peut-être simplement parler du monde présent, mais c'est-à-dire d'une fin de civilisation. C'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre. Une fin de civilisation, et certains auraient pu fuir la civilisation qui était en fin de partie, hein, qu'on pourrait dire, qui était en train de se terminer, et ils auraient pu donc aller quelque part et revenir après, hein, après que le déluge se soit produit, hein, Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, mais qui me questionne surtout beaucoup. Je dis qui m'intéresse, mais c'est surtout qui me questionne. Hein. Cette chose, c'est pourquoi M. Robert Charroux, cherchant comme il était, n'a jamais évoqué Israël. Pourquoi? Pourquoi il n'a jamais été dans le passé? Il a été dans des endroits dans le passé, il a recherché l'histoire du passé. Pourquoi n'a-t-il jamais évoqué, à ma connaissance, Israël? Pourquoi? Hein? C'est-à-dire qu'il a imaginé des tas de pays. Hein? Il a imaginé des tas d'endroits où il y avait des civilisations comme qui pensent qu'il y a eu une guerre atomique. Hein? Par exemple, il explique que dans certaines grottes, au lieu d'être ceux qui habitaient, enfin ceux qui se cachaient dans ces grottes, hein, dans ces grottes n'étaient pas des sauvages ou des préhistoriques, pas du tout. C'était des gens civilisés autant que nous. Hein, il les imagine. D'après les caricatures, d'après les dessins, il voit que ces gens étaient évolués, hein, pouvaient être évolués, pouvaient avoir des costumes, pouvaient avoir tout ce qui représente la civilisation. Hein. Mais en cas de conflit atomique et en cas qu'ils soient contraints de se cacher dans des grottes, hein, ils pouvaient continuer à apporter leurs affaires. Hein, parce que lorsqu'ils sont partis, ces gens, ceux qui ont subi des guerres atomiques ou des guerres analogues à la guerre atomique, ont fui, se sont cachés où ils ont pu. Alors voilà ce qu'on retrouve dans certaines droites. C'est ça qu'explique M. Robert Charroux. C'est ça. Mais jamais, au grand jamais, il a évoqué un territoire qui s'appelait Israël. Ça, je ne me rappelle pas de l'avoir lu. Hein. Il a évoqué des endroits, il a parlé d'endroits. Alors, je dis ça parce que est-ce qu'il n'y a pas de traces, selon lui, hein, il n'y a pas de traces passées, pas selon lui, il ne s'est pas posé la question. Dans ces territoires de la Palestine, ces territoires qui ont qui ont un passé, hein, un passé étrange. Alors ce que M. Charroux ne s'est pas demandé, et c'est justement, à mon avis, ce qu'il faut se demander, on explique la venue du Christ, par exemple, autour de 2000 ans. Hein, autour de 2000 ans, c'est de là que le calendrier que nous avons aurait débuté. Il aurait débuté il y a 2000 ans à
à la venue du Christ sur terre. Même si je ne dis pas ça en tant que croyant, je dis ça en tant que cherchant, hein, en tant que personne qui se pose des questions. Il y a 2000 ans de ça, il serait arrivé un personnage, une histoire, qui aurait été le Christ, et qui aurait accompli des, ce que la religion chrétienne explique. Hein. La religion chrétienne explique qu'il y a 2000 ans de ça, le Christ, un personnage qui aurait été le Christ, aurait accompli des miracles, aurait été crucifié sur une croix et aurait retrouvé la vie au bout de 3 jours. C'est ce qu'explique la religion chrétienne. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est pourquoi parler de la religion chrétienne qui a 2000 ans de ça, environ, et pourquoi la situer dans cette zone géographique? Pourquoi la situer dans cette zone géographique? Pourquoi la Palestine et tout le monde ne comptait pas que cette zone-là? Il y avait le Grand Nord, il y avait le Grand Sud, il y avait l'Europe, il y avait les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, sur la géographie, ça existait, les États-Unis. Hein, les États-Unis, ce qui s'appelait l'Amérique, il y avait le Grand Nord, environ là où il y avait le Canada. Il y avait le Sud en dessous, là où il y a l'Amérique du Sud. Et il y avait la Russie, il y avait la Chine, il y avait certainement le Japon. Hein, et tout semble se passer dans la religion, dans une des religions monothéistes qui est le christianisme, et pas simplement le christianisme, mais on raconte aussi qu'il y avait des Hébreux à ce moment-là, et qui étaient dans cette zone, hein, dans la zone de la Palestine. Hein, et on raconte, on parle pas, hein, à ma connaissance, on ne parle pas, il n'y a aucun fait qui est indiqué sur les autres endroits du monde, hein, sur les autres endroits, c'est-à-dire sur l'Europe, c'est-à-dire sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire sur l'Amérique du Sud, c'est-à-dire sur le Canada, c'est-à-dire sur la Chine, c'est-à-dire sur la Russie, c'est-à-dire sur un peu partout. Hein. Mais non, tout semble. Alors on dirait que la création de Dieu est dans cette zone et ailleurs. Alors M. Charroux ne s'est pas précisément questionné de cette façon-là, pas précisément. Mais il s'est quand même interrogé sur la géographie. Hein, sur la géographie. Et par exemple, lorsqu'il évoque l'Amérique du Nord et qu'il dit « Est-ce que l'Amérique du Nord aurait pu être victime d'un terrible conflit atomique ou non ?» Il le situe. Hein, il le situe. Lorsqu'il va dans des endroits où il y a des grottes et qu'il parle des dessins qui sont dans les murs des grottes, il s'interroge, il se dit, mais ces dessins, si on les regarde bien, veulent peut-être dire autre chose. Pareil que lorsqu'il va dans l'Amérique du Sud, dans certaines zones de l'Amérique du Sud, et qu'il voit là aussi des dessins, il se questionne, mais ces curieux dessins ressemblent à des cosmonautes. Hein. Ça ne ressemble pas à autre chose que des cosmonautes. Hein. Alors donc, il s'interroge. Hein. Il s'interroge, et comme tout être pensant s'interroge, ou pourrait s'interroger. Hein, parce que pourquoi tout ça? Alors là, dans le monde contemporain, hein, après avoir lu tous les ouvrages, tous les livres de M. Robert Charroux, je me demande si nous n'aboutissons pas
C'est quand même une époque étrange maintenant. Hein. Elle est étrange, cette époque. Tout semble, pour moi qui crois aux airs, vous le savez, je vous l'ai dit depuis des années que je vous parle des airs, que je vous parle du changement d'air, que je vous parle de l'ère des poissons qui avait amené l'apothéose du christianisme. Hein, et maintenant, cette ère-là est finie ou a commencé à finir. Hein, c'est l'ère des poissons, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, d'où le monde contemporain que nous avons, qui nous paraît assez étrange. Hein, assez étrange, assez étrange. L'ère des poissons n'est plus là. Hein, elle n'est plus là, l'ère des poissons. Donc on a pénétré dans l'ère du Verseau. Et ça se voit partout. Ça se voit partout. On pouvait penser que l'ère du Verseau soit spirituel d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on pouvait le penser. D'ailleurs, comme je ne sais pas qui c'est qui était l'auteur qui parlait des airs, qui expliquait que les airs finissent toujours de la même façon et que les nouvelles airs arrivent toujours de la même façon aussi. Hein, c'est sûr que maintenant, nous avons fini, ou pratiquement fini, l'ère des poissons et que nous sommes dans l'ère nouvelle du Verseau. Et nous sommes dedans. Cette ère est curieuse parce que d'un côté, elle donne beaucoup d'amplitude au matérialisme, hein, et pas beaucoup de place au spiritualisme. Hein, pas beaucoup. Tout ce qui compte pour les humains aujourd'hui, c'est le matériel. D'ailleurs, voyez les hommes politiques, surtout quand il est question, nous nous approchons d'élections, hein, on voit qu'une chose, on parle que d'une chose, le matérialisme. Le prix de la vie, le prix de ceci, le prix de cela, mais il n'y a pas il n'y a pas de place pour le spirituel. Il n'y a pas de place pour le spirituel. Hein, pas du tout. C'est le matériel, le matériel, le matériel. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, je pense qu'une ère qui accorde autant de place au matérialisme, au matériel et au matérialisme, ne peut être qu'une ère qui s'achève, une ère qui finit. Hein, c'est tout. Mais parce qu'une ère nouvelle qui arrive, c'est le spirituel qui comptera. Et c'est ce qui va arriver. C'est inévitablement ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Pourquoi M. Charroux se demandait-il si l'Amérique du Nord avait été victime d'une guerre mondiale? À cause des zones qui étaient curieusement abîmées. Curieusement, si l'ère actuelle, l'ère du Verseau, hein, nous sommes dans l'ère du Verseau, arrive à percer, mais elle y arrivera, c'est fatal. Si elle arrive, quand elle commencera à percer, le matériel aura bien, l'ère matérialiste aura bien du mal à tenir le coup. Hein, parce que le spirituel, ce n'est pas du tout le matérialisme. Mais alors pas du tout. La France retrouvera, à mon avis, une place dans le monde. Mais elle pourra retrouver une place dans le monde que lorsqu'elle n'accordera pas de place au matérialisme. Hein. C'est-à-dire que la France retrouvera une place dans le monde quand elle aura elle-même donné la place qui lui convient au spirituel. Hein. C'est indéniable. Hein. La France était autrefois, il n'y a pas si longtemps de ça, chrétienne. Elle était chrétienne, hein, d'en déplaise au ministre de l'Éducation nationale, si je ne me trompe pas, de M. François Hollande, hein, qui voulait
chambouler tout le pays et qui voulait qu'on enlève tous les saints ceci, les saints cela, et qu'on marque quoi, qu'on marque quoi, qu'on marque quoi, hein? Qui parle de saints parle de la spiritualité, hein? Qui accorde de la place au spirituel accordera de la place à la spiritualité, parce que ça va ensemble, hein? Le spirituel et la spiritualité, c'est une voie qui est en perdition, mais qui s'apprête à toucher le fond, hein? Et quand une civilisation touche le fond, elle ne peut que remonter, hein? Parce que quand vous touchez le fond, vous remontez, c'est une loi de la nature, c'est une loi comme ça. Quand on touche le fond, on remonte, hein? C'est comme ça. Et c'est ce qui va arriver à la nation France. C'est ce qui va arriver. La France était la France lorsqu'elle était sur une base religieuse universelle, mais universelle dans le sens du christianisme, hein, c'est-à-dire une universalité chrétienne. C'est à ce moment-là que la France était la France. Quand elle a cessé d'être chrétienne, elle a cessé d'être, hein. Et tout ça est arrivé avec la chute de la royauté. Mais d'ailleurs, la chute de la royauté et le christianisme, ça va ensemble, hein. Si on a fait chuter le roi, ce n'est pas simplement pour faire chuter son régime, hein, parce que la monarchie était comme elle était, mais ce n'est pas ça qui comptait le plus. Ce qui comptait le plus, c'est qu'elle était assise sur une base chrétienne et qu'il fallait, en fait, on fait voir des images, enfin, on ne les fait pas toujours voir, mais de la décapitation de la monarchie, hein, de la monarchie, on a décapité la monarchie. Mais ce n'était pas de décapiter la monarchie qui comptait, c'était de décapiter le christianisme, hein. Simplement, on a oublié qu'une religion ne se décapite pas de la même façon, hein, qu'un roi, il est physique, il a une place matérielle, hein, mais le spirituel, ça n'a pas de place matérielle, hein, c'est dans l'esprit, hein, et on a beau décapiter un roi, ça ne décapite pas l'esprit, ça ne décapite pas une religion. Une religion ne se décapite pas comme ça. Prenez l'exemple de la Russie qui avait maintenu un rideau de fer pendant des années, hein, alors qu'on avait fait partir ce qui représentait l'autorité, mais on n'a pas mis autre chose que du matériel. Le matérialisme, le communisme était basé sur le matériel. Il avait quelque chose d'un non-sens, c'est qu'on ne peut pas se baser sur le matériel. C'est dans l'esprit, dans une civilisation, il n'y a pas que le matériel. Il y a le matériel qui a sa place, c'est sûr, hein. Le matériel, il y a les régions, il y a les montagnes, il y a la mer, d'une certaine façon, les mers, les océans, hein, mais il y a aussi les étoiles, il y a aussi l'atmosphère, hein, et si on veut que ça soit sérieux, si on veut que ça soit pour longtemps, il faut l'établir aussi sur le spirituel. Une politique qui ne s'établit pas sur le spirituel s'arrêtera. Prenez Israël, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé d'Israël tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que Israël est surtout basé sur une idée religieuse, hein, sur le judaïsme, hein, pas le judéo-chrétien. Les judéo-chrétiens, à mon sens, n'existent pas. Mais c'est ma façon. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis c'est à mon sens, c'est ma façon de voir les choses.
mais le judaïsme, oui, ça existe. Hein, ça existe. Et sur la religion juive, il n'y a pas que le matériel. Hein, il y a surtout, je ne sais pas si on doit l'appeler le spirituel, mais surtout le judaïsme dans le sens religieux du terme. Hein. Dans ce sens religieux, c'est ce qui établit la nation, la nation, la nation israélienne. La nation israélienne, à un moment donné, ce n'est pas arrivé à sa naissance, mais ça s'est établi à un moment donné. Israël était basé sur le judaïsme. Point final. Eh bien, je pense que la France, lorsqu'elle était basée sur le christianisme, elle tenait la route. Elle tenait la route. Si elle cesse de comprendre qu'en ne continuant pas, qu'en ne refaisant pas de la religion un socle sur lequel elle doit s'établir, la France ne s'établira pas. Par contre, si elle revient en arrière et qu'elle reconnaît que ses racines chrétiennes et qu'elle réinstaure les racines chrétiennes, elle renaîtra. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire, mais je pense que M. Charroux était était quelque part un philosophe. Il était philosophe sans le vouloir, il se proclamait pas philosophe, mais on le situait parmi les cherchants, parmi ceux qui essayent de comprendre le passé, parmi ceux qui essayent d'avoir le passé, hein, de se dire, tiens, quel était le passé de l'humanité, pas simplement le passé de la France, bien qu'il se soit beaucoup intéressé au passé de la France, il s'intéressait beaucoup au passé de l'humanité, à l'histoire de l'humanité. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone du monde, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone du monde, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans divers endroits. Hein. Et ça, il a bien fait de le faire. Quand il s'est interrogé sur l'Amérique du Nord, comme de l'Amérique du Sud, c'est formidable tout ce qu'il a découvert. Hein. C'est formidable. Il a déjà trouvé que la loi de l'éternel retour existe. Il ne l'a pas dit, mais il a trouvé la loi de l'éternel retour. Il a prouvé. Hein. Il a prouvé que tout chavirait, mais tout recommencer. Voilà. Et je vous conseille, je ne peux que vous conseiller de vous procurer les livres de M. Robert Charroux et de les lire. Voilà ce que je vous conseille. Je vous remercie. Au revoir.